messieurs, bonsoir. Bonsoir. Et bonne fête aux traducteurs et à nous tous qui les accompagnons ce soir. Avant de commencer mon propos, je voudrais remercier Monsieur Xavier, président de Speed Expertise, qui a bien voulu inviter l'association Margarita Holistic Health Center, dont je suis la présidente fondatrice, à participer à la cérémonie de remise des récompenses aux lauréats de l'édition 2020 du prix de l'excellence en traduction. Je remercie également toutes les personnes ici présentes, particulièrement Maître Bangassam Honorine, traductrice interprète, avocate. Voilà. Avocate, juriste, experte en contentieux international, qui a bien voulu sacrifier de son temps pour venir rendre hommage aux spécialistes des langues et surtout pour souligner l'importance du travail qui est le vôtre. Permettez-moi en quelques mots de présenter l'association dont je suis la présidente fondatrice. Margarita Holistic Health Center s'occupe de la santé holistique, c'est-à-dire du bien-être. C'est une association humanitaire à but non lucratif qui fait dans la santé. Elle s'occupe de l'homme dans son entièreté, c'est-à-dire l'homme dans son corps, sa santé physique, l'homme dans son psychologique, ses pensées, son raisonnement, ses émotions, l'homme dans son rapport à l'autre, son environnement social, et l'homme dans sa vie intérieure, qui est sa croyance de manière globale. Aujourd'hui, nous avons de parler de la santé holistique au service des traducteurs-interprètes. Notre approche holistique passe par l'identification du problème ou des problèmes que peuvent connaître les traducteurs-interprètes, les causes liées à ces problèmes, les conséquences, et nous essayons d'apporter des solutions adaptées pour y remédier. Quels sont les problèmes que connaissent les traducteurs et qui peuvent plomber, voire mettre à mal leur santé et les plonger dans le mal-être? Comme toute profession exigeante, le noble métier qui est le vôtre s'accompagne de nombreux challenges, de nombreux défis, certains visibles, plus évidents à décrypter que d'autres. Comme je vous l'ai dit, nous nous occupons de la santé globale. Les problèmes peuvent être physiques. Quels sont les problèmes physiques que les traducteurs-interprètes rencontrent? Les problèmes de lombalgie, je crois que vous êtes toujours assis, pour les traducteurs et même les interprètes parfois. Vous pouvez avoir les problèmes de douleur, notamment les douleurs du cou. Et les problèmes surtout de dos, vous les connaissez parce que les positions assises peuvent être prolongées quand vous travaillez sous pression. L'exigence du client ne vous laissant pas assez de temps, il vous arrive de travailler de jour comme de nuit, oubliant parfois que vous mettez à mal vos problèmes de santé. Vous pouvez également connaître des problèmes de fatigue extrême, parce qu'il vous arrive effectivement, pour certains, de travailler 16 heures, 18 heures, voire 20 heures. J'ai vu Maître Banga travailler vraiment sans arrêt, étant traductrice dans l'administration qui l'employait, et
faisant ses travaux privés, elle n'avait pratiquement pas de répit. Les problèmes de dérèglement du sommeil, parce que quand vous avez fini de livrer vos travaux, parce que vous avez pris l'habitude de travailler la nuit et sous pression, vous n'arrivez plus à dormir. Sur le plan psychologique, l'on peut citer l'anxiété. L'anxiété créée par ce qu'on appelle l'ici et maintenant, créée par l'urgence de certains travaux exigés par les clients. Sous cette pression, vous n'avez pas de tranquillité, vous n'avez pas de repos, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ces délais brefs vous créent des problèmes, d'abord personnels et parfois avec tous les écosystèmes avec lesquels vous interagissez, notamment vos familles. Vous avez des problèmes d'angoisse, surtout pour les indépendants, ceux qui n'ont pas de travail rémunéré à la fin du mois et qui sont leurs propres patrons. Quand il n'y a pas de contrat, il y a la peur du lendemain. Vous pouvez également avoir les problèmes qui sont liés au stress du fait de l'insatisfaction d'un client. Parce que tout à l'heure, les précédents orateurs ont parlé du pont que la traduction, l'interprétation établit entre le professionnel de la langue et le client qui attend. Et quand le client est insatisfait, vous avez des problèmes qui peuvent vous poursuivre et perturber vos nuits de sommeil. Mais le plus gros problème psychologique ici est que les professionnels que vous êtes, doivent porter leur client. Vous devez porter le client, vous devez l'assumer, vous devez le prendre et vous rendre disposé et disponible, l'écouter, l'entendre, le comprendre et restituer ce qu'il a dit, parfois même quand vous n'êtes pas d'accord. Parce que vous pouvez avoir des convictions qui sont contraires à celui de votre client, à celle de votre client, mais vous êtes tenu, de par votre profession, de lui restituer exactement ce qu'il veut. Vous devez être, quand vous acceptez de prendre un travail, comme un vase vide. Parce que vous ne pouvez pas partir dans une profession, dans un travail, vous ne pouvez pas prendre un contrat pour exprimer ce que vous pensez. Et cela peut vous causer des problèmes de santé, je dirais pas, oui, des problèmes de santé mentale, je ne parle pas de maladie mentale, je veux dire le stress, et tout ce que vous imaginez et vivez d'ailleurs dans votre profession. Vous avez également pour ceux qui travaillent dans les administrations, dans les établissements publics, les problèmes de valorisation de votre profession. Vous savez, dans les administrations, on valorise beaucoup la profession, les profils de juristes, d'économistes et autres, mais très rarement on recrute les traducteurs, les interprètes. Et quand on en a recruté 2 ou 3, ils sont là, quand ils n'ont pas de travail, ils ont tendance à s'ennuyer et ils éprouvent un sentiment de nullité. Également, les problèmes de rapport à l'autre. Le risque, quand on n'a pas développé cette compétence, de soigner le rapport qu'on a à l'autre, le risque est qu'on ait des problèmes avec les clients et même avec ses collaborateurs parfois. Pour les indépendants qui arrivent à s'en sortir, qui décrochent de gros contrats, il y a risque d'avoir, quand on n'a pas développé des compétences en matière de gestion financière, il y a risque de se retrouver dans des situations de pénurie financière, tout simplement parce qu'on a gaspillé, on a versé dans des dépenses hasardeuses, pensant qu'on aura
les contrats tous les jours et qu'on gagnera la même somme d'argent tous les jours. Et à la fin, quand on a dépensé au jour le jour sans penser au lendemain, et qu'on se retrouve dans cette situation de pénurie financière, on verse dans le mal-être, entraînant ainsi toute sa famille dans cette situation. Comme je vous l'ai dit, à M2HC, nous identifions les problèmes, nous identifions les causes pour proposer des solutions. Vous savez que les problèmes peuvent se manifester dans nos vies, mais tant qu'on n'a pas identifié la cause, pour s'attaquer à la cause, les effets seront toujours pris. On dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et pour trouver des solutions efficaces et soutenables dans le temps, il faut s'attaquer aux causes. Éradiquer les causes revient à éradiquer les effets. Nous allons donc faire des propositions de solutions que Margarita Holistic Health Center, qui, dans son approche holistique, donc globale de la santé, travaille avec des médecins, avec des psychologues, avec des travailleurs sociaux, avec des nutritionnistes, avec les hommes de Dieu, avec des coachs, propose des solutions adaptées à chaque cause identifiée. Sur le plan physique, il est évident que quand on a des problèmes de douleur, de mal au dos, de douleur du cou et quel que soit le type de douleur qu'on a, il est évident qu'on doit s'adresser à un professionnel de la santé. Les médecins sont assez compétents pour s'occuper des problèmes physiques. Mais je crois que nous savons que certains problèmes physiques ne sont que la manifestation cachée d'un autre problème. Le problème physique peut être le symptôme, alors que la cause est peut-être psychologique. Elle peut être liée à la position assise prolongée. Donc, si nous allons voir le médecin et que le problème persiste, nous pensons à M2HC que nous devons nous adresser à d'autres professionnels. Et ces professionnels peuvent être des coachs, des psychologues. Vous convenez avec moi que si la cause de votre mal de dos est la position assise prolongée, c'est sur cette position qu'il faut agir et non sur les médicaments que le médecin va vous donner. Vous pouvez boire tous les médicaments, mais si vous n'agissez pas, si vous ne vous faites pas violence, vous continuez à rester assis pensant que c'est le médicament qui va régler le problème, je pense que vous aurez tout faux. Il faut agir sur la cause. Il ne faut pas rester assis longtemps. On nous dit que quand nous avons mal au dos, nous devons nous lever de temps en temps. Voilà l'une des solutions. Parfois, nous pouvons avoir d'autres douleurs. Elles peuvent être des douleurs d'estomac, elles peuvent être des insomnies. Et au lieu d'aller voir un psychiatre pour prendre les somnifères, je pense que c'est sur la cause qu'il faut agir. Qu'est-ce qui nous empêche de dormir? Qu'est-ce qui nous réveille la nuit? Quel est le stress, le problème qui peut réveiller un traducteur-interprète en plein sommeil? Je pense qu'il faut identifier ces problèmes et les adresser. Sinon, le somnifère ne fera qu'aggraver le problème. D'ailleurs, il ne donne pas un sommeil réparateur, il vous donne un sommeil qui, le lendemain, vous rendra plus fatigué encore, donc moins performant. Également, nous pensons que sur le plan psychologique, le premier pas vers la guérison, quand on a des troubles qui nous empêchent d'être bien, c'est de prendre conscience du problème qui nous empêche, qui empêche aux professionnels de la langue de libérer leur plein potentiel pour pouvoir être efficaces dans leur travail. L'on peut avoir des problèmes
financiers, l'on peut avoir des problèmes avec son conjoint à la maison, l'on peut avoir des problèmes avec ses collaborateurs, mais les professionnels de la langue que vous êtes doivent apprendre à faire le vide quand ils partent de leur maison pour leur travail. Sinon, s'ils partent de la maison avec ce trop-plein dans leur tête, ce trop-plein va affecter leur corps, et puis ils ne pourront plus être disposés et disponibles à écouter l'autre avec efficacité. Et quand vous ne pouvez pas écouter l'autre pour comprendre ce qu'il vous dit, vous ne serez pas à mesure de restituer. Je crois que ceux qui sont interprètes savent qu'il y a certains interprètes qui se sont vus arracher le micro, enlever le casque, parce que le client n'était pas satisfait. Le client n'était pas satisfait, pourquoi? Parce que parfois, les professionnels que vous êtes n'arrivent pas à faire ce vide qu'il faut, parce que vous devez toujours, dans votre profession, vous mettre à la place de l'autre, porter l'autre, vous vider, le recevoir et le restituer. C'est ce que les clients attendent de vous. Pour ceux qui sont indépendants et qui n'arrivent pas à trouver du travail, parce que la profession, elle est noble. Les précédents orateurs nous ont parlé du pont qu'il y a entre non seulement les communautés, les cultures, les gouvernements, mais aussi les pays. Mais vous voyez, quand on n'arrive plus à exercer, à servir de pont, on peut avoir ce sentiment de frustration, voilà. On se sent frustré parce qu'on ne joue plus son rôle. Il y a certains jeunes ici qui n'arrivent pas à trouver du travail. Mais nous pensons que quand les jeunes développent et acquièrent de nouvelles compétences, ils peuvent facilement se vendre sur le marché du travail, à l'intérieur du pays comme à l'international. Au Cameroun, nous pensons que le traducteur-interprète doit maîtriser 2 langues. C'est vrai que les langues à maîtriser au Cameroun sont d'abord le français et l'anglais. Mais si vous voulez vous exporter, nous pensons qu'il y a d'autres langues qu'il faut apprendre. Il y a l'espagnol, il y a l'arabe, qui vous permet de postuler à l'international et de devenir compétitif, comme tous ces traducteurs-interprètes de luxe qui se vendent cher sur le marché du travail. Donc c'est des challenges personnels. C'est vraiment la vision que l'on a de sa vie qui vous amène, vous les professionnels de la langue, à vous challenger au quotidien, à développer de nouvelles compétences, à renforcer les acquis que vous avez et à vous redéfinir et à vous réorienter. Je vous ai dit tantôt que Maître Banga, vous savez, elle est traductrice-interprète. Elle est juriste. Mais quand elle a fini à l'université, elle est venue au Cameroun, elle a été vice-présidente de l'APTIC, voilà. Elle a constaté que, elle a été vice-présidente de l'APTIC, elle a constaté que le métier était noble, mais qu'il était peu valorisé. Elle est allée à l'IRIC, elle a obtenu des diplômes, des compétences supplémentaires, mais jusque-là, elle n'était pas satisfaite. Elle a fait le concours du barreau, elle l'a eu, elle est avocate aujourd'hui, et en plus de ce métier de juriste d'avocate, elle continue dans son métier, avec son métier qui est noble, à savoir la traduction et l'interprétation. Donc le développement des compétences est très, très, très important. L'acquisition des nouvelles compétences est également important. Le métier peut ne pas être valorisé, mais si vous vous valorisez, vous donnerez du contenu à qui vous êtes et l'on viendra vous chercher là où vous vous trouvez. Donc, comme je vous l'ai dit, le métier, les précédents orateurs l'ont dit,
l'on ne peut pas faire sans vous, chers traducteurs, chers interprètes. Aucun pays ne peut faire sans vous. Pour que j'ai aimé l'exemple que le précédent orateur a pris sur les médicaments que nous prenons aujourd'hui. Ils sont fabriqués ailleurs, dans les langues que nous ne connaissons pas. Mais vous vous rendez compte, nous arrivons à lire les notices. Imaginez si on n'avait pas de traducteur. Que ferait-on? Il nous aurait été impossible de nous soigner, ne comprenant pas la langue des fabricants des médicaments. C'est un métier noble et nous vous célébrons aujourd'hui. Nous voulons tout simplement vous dire que si vous avez ces problèmes de santé physique, de santé mentale, psychologique, de problèmes sociaux avec votre environnement, parce que nous travaillons avec les travailleurs sociaux, Margarita Holistic Health Center, situé à Entrée Koweït Odia, est là pour vous accueillir. Nous répondons au numéro 99 41 24 60. Bonne fête à tous les traducteurs, interprètes et bon vent à vous. Je vous remercie. Interprètes.